la célébration française de la résurrection de Jésus. Pourtant, beaucoup de non-chrétiens le célèbrent aussi. Comme en Angleterre, les dates importantes du temps pascal comprennent le carême, le dimanche des rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques. Cependant, il y a plusieurs traditions qui lui sont associées en France qui diffèrent des traditions anglaises. Par exemple, les cloches des églises ne sont pas de jeudi saint ou dimanche de Pâques. Les enfants français croient que ces cloches s'envolent avant le dimanche saint afin de visiter le pape à Rome. Il emporte avec eux tout le deuil des pleureuses en raison de la crucifixion du Christ. Les cloches volantes retournent le jour de Pâques et cachent des œufs, des cloches, des lapins et des poissons au chocolat, et les enfants font partie d'une chasse à eux. Lorsque les cloches sonnent à nouveau, les gens s'embrassent. Contrairement à l'Angleterre, le lapin de Pâques n'est pas aussi populaire en France. Le repas traditionnel de Pâques, c'est l'agneau pascal. L'agneau signifie à la fois comment Jésus était l'agneau sacrificiel et la nouvelle vie. La table est souvent décorée avec des fleurs du printemps. Les enfants créent des poissons de papier et essaient de les épingler au dos de la famille et de leurs amis. Quand on découvre le poisson de papier, la victime est nommée un poisson d'avril. À cette période de l'année, on peut aussi acheter de petits poissons d'avril en chocolat dans les magasins. En 1564, le roi Charles XIV de France a reformé le calendrier afin que le début d'année soit le 1er janvier au lieu de la fin de mars. On a joué des tours à ceux qui n'ont pas adopté le nouveau calendrier. Donc, la tradition du poisson d'avril est née. Le 14 juillet est un jour de vacances annuel qui se passe en France. Ce jour commémore l'assaut de la Bastille en 1789, un bâtiment politique qui représentait la corruption et le retard de l'administration gouvernementale française. En s'emparant de ce symbole de répression, les gens pouvaient déclarer que la puissance du roi ne serait plus absolue. Plutôt, on a décidé que la puissance serait basée sur le concept de la nation et sur une séparation de puissance. Comme la fête de l'indépendance américaine, le 14 juillet est représenté par de nombreuses festivités. Ce qui rend le jour très joyeux est un aspect important de l'identité nationale de France. Par exemple, les rues de Paris sont pleines de décorations bleu, blanc, rouge, pendant que la Marseillaise, l'hymne national français, retient tout au long de l'Hexagone. Les Champs-Élysées témoignent d'un défilé militaire extraordinaire. Le président dirige une parade de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde et les avions de chasse volent au-dessus de la foule en formation. Noël est la plus grande fête de l'année dans presque tout le monde. C'est une période où les familles se réunissent pour célébrer la naissance de Jésus de Nazareth et pour fêter le Nouvel An. Les rues sont allumées et les maisons décorées avec des différentes ornementations que peuvent varier selon la région. L'élément clé est la crèche et elle représente la nativité. Quelques jours avant Noël, les familles mettent en place la crèche sur une petite plateforme située normalement dans les salons. En Provence, on trouve des figurines appelées santons. Elles sont très colorées et elles représentent des villageois habillés avec les costumes régionaux. Dans la crèche, on trouve Marie, Joseph, Anan, un bœuf, le roi Marc, des bergers, des moutons et Jésus.
Le sapin de Noël est décoré avec des étoiles colorées, des lumières, des boules de Noël et des guirlandes. Il a son origine dans une tradition alsacienne du VIe siècle où il existait un arbre décoré de pommes rouges en tant que représentant d'Adam et Ève. Pour les dîners du 24 décembre, appelés réveillon, les Français préparent une variété de plats. Pour l'apéritif, le foie gras avec des chenilles, les amuse-bouches, les saumons fumés et les huîtres sont très populaires. Pour les plats principaux, on peut trouver sur la table la dinde au marron ou les magrets de canard, accompagnés naturellement du vin. Pour dessert, le roi de ces plats est la bûche de Noël. C'est un gâteau roulé avec du café, du chocolat et décoré de feuilles d'œufs et de roses en sucre. Aujourd'hui, cette pâtisserie est devenue indispensable pour un bon dîner de Noël. Après le dîner, les enfants mettent leurs souliers au pied du sapin pour que le Papa Noël sache où déposer les cadeaux. Dans quelques régions de l'Est de la France, le Père Noël est accompagné de le Père Fouettard, qui donne des coups de martinet aux mauvais enfants. L'Épiphanie, célébrée le 6 janvier, commémore la visite des 3 mages à Jésus. Ce jour-là, il y a 2 traditions. Premièrement, la galette des rois est mangée et la personne qui trouve la pièce cachée à l'intérieur devient le roi ou la reine de la journée. Et d'un autre côté, le plus jeune enfant doit choisir qui reçoit chaque portion de la galette.